Bonjour à tous, c'est le frère Daniel. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une méditation sur la vie du roi Akab. Alors donc, nous allons méditer sur la vie du roi Akab. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi 16 à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur. Donc, verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme s'il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus de mal encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Alors, il est question ici de l'histoire du roi Akab. Donc, nous avons devant nos yeux la vie de quelqu'un qui a régné pendant 22 ans en Israël. Donc, Akab était roi d'Israël pendant 22 ans. Akab est le fils d'un roi aussi, Omri. Donc, il avait hérité du trône à la mort de son père. Alors, au début de ce passage, on nous précise que Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Alors donc, Akab était un roi qui ne craignait pas Dieu. Akab était un roi qui n'avait pas la notion de respect des commandements divins. Akab marchait dans l'impiété. Et Akab désobéissait au commandement de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit ne pas mentir, Akab mentait. Lorsque Dieu dit ne pas voler, Akab volait. Lorsque Dieu dit ne pas tuer, Akab tuait. Et la Bible nous dit que non seulement Akab faisait ses péchés, mais il a fait plus que ceux qui ont été avant lui. Ça veut dire que la proportion de péchés qu'Akab commettait a surpassé tous ses prédécesseurs. Donc, ceux qui avaient été avant lui avaient commis aussi des péchés. Mais Akab avait dépassé en nombre et certainement en nature. Donc, Akab était fils de roi et son père s'appelait Omri. Alors donc, qu'est-ce que Omri a fait? La Bible dit dans 1 Roi 16, verset 25, Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tout ce qui avait été avant lui. Donc Akab aussi avait agi de la même manière que son père. Omri avait agi en mal devant Dieu plus que ceux qui avaient été avant lui. Akab aussi a fait la même chose, mais en de proportions différentes, parce qu'il a fait plus que son père. Ça veut dire que lorsque Omri, par exemple, pouvait commettre l'adultère avec une femme, Akab en commettait avec 2, 3, 4, 5. Donc, Akab avait péché plus que les autres. Et cela nous pose la question de savoir pourquoi Akab avait péché. Pourquoi Akab aussi s'était illustré comme un roi impie. Alors, pour y répondre, nous dirons simplement qu'en fait, que Akab avait copié son père. Akab avait imité son père. Le père d'Akab avait transmis sa mauvaise façon de faire à son fils. Donc, le mal que Omri faisait, il avait transmis le même mal à son fils. Le mépris de l'Éternel, de ne pas lui offrir le sacrifice, de ne pas respecter ses commandements.
La même manière que Omri se comportait devant l'Éternel, il avait transmis la même manière à son fils. Et cela nous permet de voir que le péché est aussi une affaire d'hérédité. Le péché se transmet des pères en fils. Le péché se transmet des mères en fils. Le péché est une affaire d'hérédité. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont péché. Adam et Ève ont rendu l'humanité coupable du péché d'Éden. À cause du péché d'un seul, toute l'humanité a péché. Alors donc, Omri avait été le responsable, la source de la décadence, de la mauvaise vie, de la vie d'impiété de son fils. Certainement, lorsque Omri péchait, allait après des faux dieux, son fils voyait. Et certainement, il a enseigné cette belle manière à son fils. Et Akab ne pouvait que reproduire ce qu'il a vu faire son père faire. Alors, donc le péché se transmet par la relation de père en fils. La notion de père en fils nous invite également à regarder cette même notion dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se prévalent d'être des pères spirituels, de tels ou tels serviteurs qu'ils ont formés, qu'ils ont établis. Et il y a des serviteurs de Dieu qui publient, qui sont des fils spirituels, de tels ou tels pères spirituels, de tels hommes de Dieu, prophètes ou apôtres, qui les a formés, qui les a introduits dans le ministère, comme ils disent. Déjà, la notion de père spirituel est fausse dès le départ. Parce que père spirituel, ça veut dire on se réfère à l'esprit. L'esprit qui accouche un autre esprit. Donc, le père donne naissance à un fils spirituel. Mais le seul père des esprits, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu est le père des esprits. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Le Père céleste est le Père des esprits. C'est lui qui mérite le nom des pères spirituels. Par contre, on peut dire Père dans la foi. Père dans la foi au sens figuré. Parce que la foi, c'est Dieu qui la donne. C'est simplement entre griffes pour dire que c'est quelqu'un qui t'a entraîné dans le Seigneur. Quelqu'un qui t'a appris à prier. Quelqu'un qui t'a appris à méditer la Bible. Quelqu'un qui t'a appris comment évangéliser. Quelqu'un qui t'a évangélisé aussi, qui t'a fait la prière de confession de foi et qui t'a soutenu, peut être un père dans la foi, mais entre griffes. Entre griffes. Et c'est pour ça que Paul, dans sa relation avec Timothée, pouvait dire dans 1 Timothée, que à Timothée, mon fils légitime. Son fils légitime dans la foi. Parce que c'est Paul qui avait pris Timothée pendant son ministère et qu'il avait pris sur son épaule, son aile, et qu'il l'avait formé, enseigné, affermé dans la foi. Alors, donc, nous pouvons avoir des pères dans la foi, nous pouvons avoir des aînés dans la foi, mais ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un père dans la foi. Ce qui est important, est-ce que ton père dans la foi est resté dans la foi? Est-ce que ton père dans la foi est resté fidèle à Jésus-Christ? Est-ce qu'il honore encore Jésus-Christ? Est-ce qu'il adore en esprit en vérité? Est-ce qu'il obéit au commandement de Dieu? Est-ce qu'il ne ment pas? Est-ce qu'il ne vole pas? Est-ce qu'il ne tue pas? Est-ce qu'il ne commet pas l'adultère? Est-ce qu'il ne pratique pas la sorcellerie? Voilà celui qui mérite l'appellation de père dans la foi. Celui qui est resté fidèle à Jésus-Christ.
comme Paul vis-à-vis de Timothée. Est-ce que ton père dans la foi est resté fidèle à Jésus-Christ? Est-ce que ton père dans la foi est encore un modèle de vie spirituelle? Parce que Paul pouvait dire, même à ses fidèles, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Parce que Paul marchait dans la lumière. Parce que Paul marchait dans la crainte de Dieu. Parce que Paul se soumettait à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nos pères spirituels dans les églises, nos pères dans la foi dans l'église, mais qui se taguent, qui s'accrochent même à cette appellation comme un titre, est-ce qu'ils en sont encore dignes? Est-ce que vous êtes encore digne d'être appelé père spirituel ou père dans la foi? Père dans la foi, je ne dirais pas père spirituel. Est-ce que vous êtes encore digne? Est-ce que vous êtes encore dans la vérité? Est-ce que vous avez encore en vous l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, le respect pour les choses sacrées? Est-ce que vous êtes encore avec Jésus-Christ? Et c'est à partir de là que nous devons déterminer si tel ou tel est resté mon père ou pas dans la foi. Voilà pourquoi il est important de savoir que lorsque quelqu'un se autoproclame ou on admet que quelqu'un, même lorsqu'il est tombé, demeure le père spirituel d'une personne, c'est une porte qu'on ouvre aussi. Parce que le père introduit au fils dans le péché. Omri avait formé Akab à pécher. Omri avait montré à Akab la voie du péché. Omri avait été un modèle de péché pour son fils. Voilà pourquoi son fils a fait exactement pareil et plus que lui. Donc, si ton père spirituel, je m'adresse à toi, serviteur, jeune serviteur ou appelé, que tu appelles là, est tombé, a régné Jésus-Christ, fuis-le. Si ton père dans la foi n'est plus avec Jésus-Christ, fuis-le. Parce qu'il va te conduire dans les mêmes péchés que lui. Et à commettre même pire que lui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire aux pharisiens, aux scribes, que vous courez la mer pour en faire un prosélyte. Vous courez la mer pour en faire d'un fils de la géhenne pire que vous, 2 fois pire que vous, même 2 fois, c'est-à-dire pire que vous. Et on se rappelle l'église de Corinthe. Lorsque Paul disait que celui qui avait pris la femme de son père méritait d'être livré à Satan, méritait d'être puni par la communauté. Imaginez-vous quelqu'un comme ça, qui a pris la femme de son père, mais qui tient toujours le micro. Mais qui dirige toujours. Quel va être le modèle qu'il va présenter à ses fils, ou du moins à ses fidèles? Les fidèles ne vont-ils pas l'imiter? Ils vont l'imiter. Ils vont l'imiter parce que le fils ne fait que ce que le père fait. Alors donc, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont plus la crainte de Dieu, ont abandonné Jésus, ont régné Jésus-Christ. Les pères spirituels qui se réclament pères spirituels, selon leur appellation, eux-mêmes n'ont plus pour père le Père céleste. Ils ont pour père le diable. Pourquoi voulez-vous qu'on vous considère encore comme des pères dans la foi? Vous avez changé votre relation avec Dieu. Vous avez régné le crucifié. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez toujours qu'on vous appelle père, papa. Alors je me souviens, j'étais dans une assemblée que j'ai fréquentée pendant un temps. Et à un moment, lorsque j'ai appelé l'homme de Dieu par son prénom ou par son nom, il m'a dit non, appelle-moi papa. Appelle-moi papa. Parce qu'habituellement, tout le monde appelle papa.
voyez? Donc nous sommes arrivés à ce degré, même le titre pasteur ne suffit plus. C'est papa qui est meilleur que pasteur. C'est papa qui est meilleur qu'apôtre. C'est papa qui est meilleur que voilà, évangéliste. Parce qu'on recherche la gloire des hommes. On veut prendre la place de Dieu. L'esprit de l'antéchrist qui rentre dans le temple, qui s'autoproclame Dieu, qui prend la place de Dieu. Et on veut prendre la place de Dieu. Mais le Père, le véritable Père, c'est celui qui en a reçu. Donc revenons à l'enseignement des apôtres. Revenons à la vérité de l'évangile. Revenons aux pratiques de l'église primitive. Nous avons la Bible. Imitons ce que les autres ont fait. Imitons comment ils s'appelaient les uns aux autres. Imitons comment ils se comportaient les uns aux autres. C'est eux le modèle. Alléluia. Alors donc, le Seigneur nous invite à ne plus faire d'amalgame. Dieu seul est notre Père Céleste. Et il faut que ceux qui ont pour père le diable, parce qu'il prophétise le mensonge, parce que le diable c'est le père des mensonges, qu'il revienne à Jésus-Christ, qu'il plie les genoux et redemande la réconciliation avec lui pour qu'il puisse encore nous admettre dans la présence du Père Céleste. Nous devons changer de père. Parce que les pères que vous avez, ceux qui se prélassent, ceux qui se prévalent d'être appelés père spirituel, vous avez pour père le diable. Et vous devez changer de père. Vous devez changer de père. Revenez à Jésus-Christ. Et vous aurez la place de fils. Du fils digne qui mange du pain dans la maison du Père. Le fils digne qui partage le veau. Le fils qui porte la robe. Le fils qui porte les souliers, qui porte l'agneau. Le fils qui est célébré dans la maison du Père. Revenez à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, donc, Omri avait été un mauvais père. Il avait transmis sa mauvaise façon de faire à son fils Akab et qui avait augmenté, qui avait surpassé. Alors, et la Bible dit, parlons toujours du péché d'Akab, que non seulement il avait commis, il avait été l'exemple de son père. La Bible dit ceci: si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, et puis pour femme Jézabel, fils d'Ethbal. Donc, Akab avait pratiqué les péchés. Les péchés de son père, en fait, sont les péchés de Jéroboam. Donc, Jéroboam avait été l'initiateur du péché en Israël, de l'idolâtrie. Alors, et en plus de ces péchés de Jéroboam, que son père Omri a pratiqué, qu'Akab aussi pratiquait, il avait commis un autre type de péché, le fait de se marier avec Jézabel. Donc, le mariage avec Jézabel était un péché. Pourquoi? Parce que Jézabel était une femme étrangère. Donc, la loi stipulait, depuis Moïse, que Israël ne devait pas se marier avec des filles étrangères. Israël devait chercher dans les tribus une femme. Chaque Israël devait chercher une femme dans sa tribu ou l'une des 12 tribus, mais jamais à l'extérieur. Et c'est ce genre de comportement qui a tué d'ailleurs Salomon. C'est à cause des femmes étrangères que Salomon a été rejeté par Dieu. Parce que Salomon a aimé les femmes étrangères, les femmes qui n'étaient pas juives. Donc, le péché d'Akab avait surpassé en nombre ceux de ses prédécesseurs aussi parce qu'il avait marié une femme étrangère. Il avait brisé un interdit.
Et ça avait été le cœur de Dieu. Comme s'il n'y avait pas de femmes juives en Israël. Alors, donc ce qui est important, ce n'est pas de pouvoir se marier. Ce qui est important, pour Akab, c'est de pouvoir se marier en Israël. Aujourd'hui, nous dirons aussi, pour ceux qui sont d'église, que ce qui est important, ce n'est pas se marier. C'est le fait pour un chrétien de se marier dans l'église. Ce qui est important, c'est qu'un chrétien se marie dans l'église. Un chrétien ne doit pas chercher une femme hors de l'église, hors de l'église, hors de l'église. Jamais, 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 jamais. Un chrétien doit se marier avec une chrétienne. Dieu a fait que les animaux aussi s'accouplent entre espèces de la même nature. Le lion avec la lionne. Le cheval mâle, hein? Le cheval avec sa femelle. Il n'y a pas de possibilité d'interchanger. Il n'y a pas possibilité d'interchanger. C'est cela l'ordre divin. Mais aujourd'hui, il arrive que les chrétiens se marient avec des femmes non chrétiennes, que les chrétiens se marient avec des femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ça, c'est une erreur. Parce que le principe de base, c'est chrétien avec chrétienne. Pourquoi? Parce qu'en Éden, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu a créé Adam, il lui a amené une femme qui était semblable à lui. Il ne lui a pas amené une femme qui ressemblait à un chimpanzé. Il ne lui a pas amené une femme qui ressemblait à un cheval. Il lui a amené une femme qui lui ressemblait. Alors, lisons la parole du Seigneur. Donc, Genèse chapitre 2, à partir du verset 21, on dit ceci. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu avait pris une côte de l'homme pour former la femme. C'est-à-dire qu'il avait pris une partie de l'homme. C'est pour dire que la femme est une partie de l'homme. Mais c'est une partie spécifique. C'est une partie personnalisée. C'est-à-dire qu'il ne peut appartenir qu'à un type de personne. Ça veut dire que lorsque Dieu prend une femme pour la mener à quelqu'un, il n'y a qu'avec ce quelqu'un-là que cette femme ne peut se marier sur la terre. La côte est personnelle. Tant que le mari ou la femme sont en vie. Ce sont les exceptions où on peut changer. Mais pour l'instant, tant que les deux sont en vie, la côte est personnelle. On ne peut pas prendre la côte de quelqu'un d'autre. On ne peut pas épouser une femme qui ne nous avait pas été destinée. Parce que Dieu a prévu que chacun ait une femme à soi, et cela dans l'éternité. Et donc, en prenant la côte de l'homme pour former la femme, Dieu prend une partie de l'homme, pour former une personne qui va l'aider. Alors donc Dieu prend une partie qui ressemble. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire que voilà, la Bible dit que pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc quelque chose de semblable. C'est-à-dire que la côte doit ressembler aussi à la côte gauche. La gauche doit ressembler à la droite. Ce sont des choses importantes dans le mariage. Et on ne peut pas tergiverser avec ça. Comme si on pouvait prendre la pièce d'une voiture donnée,
pour aller mettre dans une autre voiture. Ça va marcher peut-être, mais ça ne marchera pas tout le temps. Parce que ce n'est pas la pièce de cette voiture. Donc il faut se marier, mais avec une aide semblable. Une aide semblable, c'est-à-dire une personne qui nous ressemble. Qui nous ressemble d'abord parce que nous prions Jésus-Christ. La ressemblance d'abord spirituelle à ce niveau, c'est-à-dire que nous avons un même Dieu, une même foi, un même Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la ressemblance de base. Et c'est le principe de base en Éden. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, et si cette femme se marie avec une autre personne, c'est un adultère. Et si quelqu'un marie une femme divorcée, aussi c'est un adultère. Parce que la femme a un seul mari à elle sur la terre. Et l'homme aussi a une seule femme sur la terre. Sauf en cas de mort de l'un des époux. Sauf en cas de décès. Donc, le Seigneur Jésus est venu nous donner ce qui est parfait. Nous ramener à Éden, nous ramener au commencement. Donc, nous devons maintenant, lorsque nous devons entreprendre un mariage, pour ceux qui sont célibataires, nous référer au commencement. Une aide semblable, c'est-à-dire une chrétienne. Ça, c'est la première des choses. Après, si elle chante bien, ou si elle prie bien, ou si voilà, elle est zélée ou pas, ça, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est ça le principe de base. Et ce sont ces principes qui font qu'un couple soit heureux. Nous échouons parce que nous faisons des bricolages. Pierrette se marie avec Pierre. Pauline se marie avec Paul. Jacqueline se marie avec Jacques. Ça y est, c'est décidé quand même, hein? Chacun avec sa chacune. Alléluia. Alors, et donc, Akab avait péché dans ce sens parce qu'il avait pris une femme qui n'était pas juive, qui n'était pas israélite, qui n'appartenait pas aux 12 tribus d'Israël. Et voilà pourquoi s'il avait hérité Dieu, et ça a été mentionné comme un péché, et qu'il avait dépassé, même son père, certainement n'avait pas pu une étrangère, sinon ça aurait été mentionné. Alors, donc il faut arrêter de dire que je vais aller prendre une païenne, et puis je vais l'amener au Seigneur, et on va se marier. Non, 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 non. Le premier réflexe, c'est de dire je veux me marier avec une chrétienne, point final, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit. Ça, c'est le réflexe d'un enfant de lumière. Et ça, c'est le comportement que nous devons avoir aujourd'hui. Nous ne sommes pas Dieu pour amener la foi dans les cœurs. C'est Dieu qui transmet la foi. C'est Dieu qui endurcit. S'il endurcit, cette femme ne se convertit pas. On aura fait un vain choix. On aura fait un mariage en vain, un vain calcul. Attention à ce genre de calcul. C'est Dieu, dans sa liberté, qui choisit. Et c'est pour ça que la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est-à-dire que c'est Dieu qui organise la rencontre. C'est Dieu qui organise la rencontre. C'est Dieu qui a amené Ève à Adam. Donc, lorsque tu pries pour avoir une femme, laisse Dieu lui-même s'en occuper de la rencontre. C'est lui-même qui fera tout parce qu'il est fidèle, il respecte ce qui est écrit dans sa parole. Il ne change pas. Ce qu'il a fait à Adam, il fera pour toi. Donc, prie seulement et lui me l'apportera. Donc, ne cherche pas, ne jette pas des regards inquiets à gauche, à droite. Ne cible pas. Frère, il faut arrêter de cibler. C'est Dieu qui va porter. Le serviteur d'Abraham avait simplement fait une prière devant le puits. Il a dit, Seigneur, la fille qui va venir ici, qui va nous dire, tu donneras aussi à boire tes chameaux. Qui va donner à boire ces chameaux-là, c'est la fille de ton serviteur Isaac. Et avant même la prière, la fille est venue. Rebecca est venue. Vous voyez? Donc, Dieu est l'auteur du mariage et Dieu est celui qui doit aussi l'accomplir. Donc, laissons le soin à Dieu de faire son affaire. Le mariage, c'est son affaire. Mais si tu as dit, toi, d'aller faire une nation des disciples, toi vas prêcher l'évangile. Prêche l'évangile.
Pendant ce temps, il est en train de préparer la côte. Il est en train de préparer la côte. Il est en train de l'embellir. Il est en train de la tailler. Il est en train de mettre la couleur de la côte. Toi, va prêcher l'évangile. Va faire la vie des prières. Va simplement faire l'œuvre de Dieu. Ne t'occupe pas de ça. Dieu va l'amener au temps favorable. Alléluia. Donc, apprenons à faire confiance à Dieu. Et lui, et c'est pour ça que l'erreur d'Akab, lorsqu'on regarde Akab, qu'est-ce qu'Akab fait? Akab, la Bible dit que Akab, il prit pour femme Jézabel. Donc, 1 roi 16:31, il prit pour femme Jézabel. C'est-à-dire qu'Akab, c'est lui qui allait prendre. C'est Akab qui a organisé le voyage pour aller chez le roi en Sidonie là-bas. Il a pris le transport, il a pris les chevaux et il est allé là-bas. Il a regardé parmi les filles du roi. Il a dit non, c'est celle-là que je veux. Il a pris sans consulter Dieu. Il est parti. Erreur. Akab certainement avait regardé l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Jézabel est certainement une belle femme. Puisqu'un roi, en général, les rois prennent toujours des belles femmes. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'apparence. Et c'est ce que la Bible dit dans Proverbe. La femme vertueuse, la femme intelligente, c'est ce qui est supérieur à la beauté. Une femme intelligente, une femme sage qui bâtit sa maison, c'est ce que Dieu voudrait que nous puissions chercher. Ce n'est pas parce qu'elle est princesse, ce n'est pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'elle est intelligente, c'est parce qu'elle est sage. Voici les critères qui doivent orienter, si tu veux te marier, ton choix dans la prière. Et c'est biblique. La beauté est vaine, la grâce trompeuse. Et la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La beauté est vaine, la grâce trompeuse. Dans la beauté est vaine. Ne recherche pas une femme parce qu'elle est belle. Tu vas tomber dans un panneau de crabe. Tu vas mettre la main dans un panneau de crabe. Tu vas mettre la main dans un terrier de python. Et gare à toi. Gare à toi, frère. J'espère pour toi que tu pourras retirer cette main en bon état. Et que tu pourras témoigner que Dieu m'a délivré d'une erreur formidable, grande. Parce qu'il y a des gens, quand ils mettent la main dans le terrier, elle ne revient plus. Hein. Quand les gens mettent la main dans le panier de crabes, elle ne revient plus en l'état. C'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? La nécessité d'avoir un mariage organisé depuis le trône de grâce, selon les critères d'Éden. Voilà la base du succès. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué que médite la Bible, nuit et jour, médite-la. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Vous voulez réussir votre mariage? Appliquez la Bible. Appliquez la Bible simplement. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Alors donc, Akab avait pris la femme. Il a justement trouvé que c'était une princesse. Il a trouvé parce qu'elle était jolie. Il l'a amenée. Mais il avait fait un mauvais choix. Un choix épouvantable. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsqu'il a pris la femme, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc il alla chercher une femme païenne, idolâtre. Et il alla se prosterner encore devant les Baals, Astarté, devant les idoles muettes. Donc il a encore augmenté son degré d'impiété, d'idolâtrie par le mariage. Le mariage, le mauvais mariage peut être une occasion de chute, de mort. Le mauvais mariage peut t'amener à servir Satan. Parce que l'idolâtrie de Baal là, c'est Satan. Si tu as trouvé une femme qui est sorcière, elle va t'entraîner dans le satanisme. Si tu as trouvé une femme qui est bouddhisme, elle va t'entraîner au bouddhisme. Si tu as trouvé une femme qui est musulmane, elle va t'entraîner dans l'islam. Dans la majeure partie des cas, c'est comme ça.
C'est pour ça que Dieu interdisait aux enfants d'Israël de s'allier aux filles étrangères, de prendre leurs filles pour leurs femmes et vice-versa. Parce qu'il y aura la corruption qui va se produire à cause du cœur de l'homme qui est faible face à la femme. C'est un mystère. C'est un mystère que nous n'arrivons pas à expliquer. Pourquoi les hommes de Dieu, certains enfants de Dieu n'arrivent pas à convertir leur femme au christianisme, mais que c'est toujours l'inverse qui se produit. Mystère. Mais il y a eu des cas dans la Bible. Des exceptions. Hein? On a vu que Joseph a eu une femme, fille de Potiphera, prête de nom. Mais Joseph a gardé l'onction jusqu'à la fin. Il ne s'est pas corrompu. Parce que derrière cela, il y avait la volonté de Dieu. Parce que tout dépend de la volonté de Dieu. Comme Moïse aussi, il y avait une Éthiopienne. Tout dépend lorsque Dieu est derrière. Parce que en fait, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quand Dieu est derrière, ça marche. Parce que Dieu fait des exceptions si c'est sa volonté. Tu ne peux pas perdre la foi. Hein? Myriam et Aaron ont critiqué même Moïse. Oh, Moïse a pris une Éthiopienne et tout ça. Mais Moïse a gardé la foi. Ce qui a fait que Moïse a été puni, c'était à cause du fait qu'il avait frappé le rocher. Ce n'était pas à cause de la femme. Alléluia. Alors c'est pour dire que nous devons faire attention. Même s'il y a des exceptions, ce n'est pas à nous de décider que nous voulons entrer dans les exceptions. Non. C'est Dieu qui impose des exceptions par rapport à une situation. C'est Dieu qui impose. Ce n'est pas nous. Alors donc, tant qu'à l'église, il y a des sœurs qui sont célibataires, qui n'ont pas encore de fiancé, qui n'ont pas encore de mari, et que tu veux te marier, tu dois prier le Seigneur, Seigneur, dans l'église, permets-moi de trouver une femme intelligente, sage. Permets-moi, conduis-moi. Amen. Alors, parce que l'erreur d'Akab, c'était de prendre Jézabel. Jézabel, qui était certainement une fille, comme je le disais tantôt, belle, mais méchante, idolâtre. Hein, vous vous souvenez que c'est à cause d'elle que les prophètes de l'Éternel ont été sacrifiés, hein, au temps d'Élie le prophète. Elle a tué les prophètes de l'Éternel. Elle a tué les prophètes de Dieu vivant pour imposer ces faux prophètes de Baal d'Astarté en Israël. Et il y a un autre épisode, celui de la vigne de Naboth, où Akab, malade parce que voilà, Naboth refuse de lui vendre sa vigne, Isabelle, sa femme, prend les devants et fait assassiner le pauvre Naboth. Elle prend la vigne au nom d'Akab, au travers d'une machination, hein, d'un jeûne. Elle avait décrété un jeûne. Et on avait accusé le pauvre Naboth d'avoir blasphémé contre Dieu, quand le roi l'a pillé, et elle a pris la vigne, elle a donné à son mari Akab. Ouais. Un couple infernal. Un couple béni depuis les entrailles du Sheol. Un couple démoniaque. Voilà une image, une illustration de ce qu'on appelle les mariages sataniques. Et les mariages sataniques sont innombrables dans l'Église. Et c'est la mode actuelle. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet aujourd'hui de nous interpeller là-dessus. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes morts. Beaucoup d'entre nous sont morts parce qu'ils ont contacté des mariages démoniaques. Satan qui envoie ses filles pour venir séduire les enfants de Dieu, pour venir séduire les hommes de Dieu, célibataires, et ces derniers hommes croyant que c'est des chrétiennes alors que ce sont des Jézabel. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à l'impiété. Ça conduit au culte de Baal. Ça conduit au satanisme, à la sorcellerie. Une sorcellerie déguisée sous le couvert de l'évangile. Les mariages sataniques doivent s'arrêter. Jésus-Christ déclare aujourd'hui à ceux qui sont conscients, parce que vous êtes conscients, que vos femmes-là n'étaient pas chrétiennes, et que vous les avez mariées parce qu'à cause de la chair ou d'autres raisons, que vous devez vous repentir et aller au pied de la croix. Il faut que ça s'arrête là. Les hommes de Dieu qui encouragent les mariages sataniques là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je parlerai certainement d'une autre façon, d'une autre fois, des cas de mariage païens.
des cas de mariage païen. Et par la grâce de Dieu, je parlerai aussi des divorces de mariage. Parce que nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses là-dessus. Alors, donc les mariages sataniques doivent s'arrêter. Si toi, tu es un homme de Dieu, tu es tombé, tu es dans le culture, tu es la sorcellerie, tu sais que la sœur là n'est pas délivrée, elle est possédée par la sorcellerie, elle pratique la sorcellerie, délivrez-la avant que le frère l'épouse. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous voulez détruire les vies des personnes. Parce que vous avez pour père le diable. Parce que votre ennemi aujourd'hui, ce n'est plus... Votre ennemi, maintenant, ce sont les enfants de Dieu. Vous voulez détruire leur vie. C'est pour ça que vous vous accrochez à la chair. Vous voulez apporter la vie, vous apporter la mort par des mariages sataniques. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Déjà, cette notion de père spirituel cache beaucoup d'autres choses. Parce qu'au travers de ça, non seulement vous arrivez à corrompre les jeunes en leur disant non, mais écoute, je vais t'introduire dans le ministère, je vais t'introduire dans le ministère, encore, en fait, ce n'est pas le ministère. Vous les introduisez dans les sectes, dans les loges. Vous les parrainez. C'est cela que ça veut dire, votre affaire de père spirituel, parce que vous les parrainez dans les loges, dans les sectes, dans le satanisme. Et ces enfants-là, le départ, qui croyaient avoir en faire à eux, en face d'eux, des vrais hommes de Dieu, mais se rendent compte que ce sont des démons déguisés en êtres humains. Le Seigneur Jésus a appelé Judas démon. Parce que lorsqu'on détruit les vies des personnes par des mariages comme ça, quelle appellation vous voulez qu'on vous donne? Quel nom voulez-vous par lequel on vous désigne? D'être conscient, conscient que le frère lui-même là n'est pas délivré, mais il va épouser une sœur qui est enfant de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un meurtre avec préméditation? Un assassinat spirituel avec préméditation. Pour éteindre la lumière, la sœur qui est en Christ. Pour éteindre la lumière du frère qui est en Christ. Il faut que ça s'arrête. Vos péchés sont déjà montés devant le trône de grâce. Il faut que ça s'arrête. Vos péchés sont innombrables. Voilà pourquoi certains, quand ils se rendent compte qu'ils ont fait des faux mariages, ils divorcent. Et le mariage, la notion de mariage est dévalorisée. Prend un coup à cause des divorces dans l'église. Parce que dès le départ, on a concocté des faux mariages. Consciemment ou inconsciemment. Donc il faut que ça s'arrête. Vous bousillez la vie des gens. Un mariage est le commencement et la fin d'une vie. Un mariage est le commencement et la fin d'un ministère. Donc quand vous faites ça, introduire les gens dans des mariages démoniaques sataniques avec des personnes qui ne sont pas converties, vous péchez énormément et gravement devant Dieu et devant ces personnes. Et si vous m'écoutez là, vous qui avez fait ces choses-là, allez vous repentir. Devant les gens que vous avez offensés, vous avez entraîné les faux mariages là. Il faut vous repentir. Hein? La repentance, ce n'est pas seulement devant Dieu. Le Fils pour Dieu a dit, je me repentirai devant Dieu et devant les hommes. J'ai péché devant Dieu et devant les hommes. Le jeu que vous faites là, vous allez le payer si vous demeurez dans votre pénitence. Je vous le dis. Vous-même, vous êtes mort. Au lieu de rechercher à vivre, non, il faut aussi que tous les autres aussi me suivent. Ils finissent comme moi. Le mauvais cœur. Parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez avoir des fils pour rendre encore pire que vous. Il faut que ça s'arrête. Le Seigneur Jésus n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Et sa colère gronde. Ce sont les stratégies de l'ennemi. Père spirituel. On lui donne la chair. Après, on va l'introduire dans la sorcellerie.
Voilà comment cet homme de Dieu, qui voulait que je l'appelle absolument Père, pendant que je dormais une nuit, je le vois en songe, il vient. Dans mon songe, il vient. Hein? Habillé comme un danseur africain de forêt. Il vient m'imposer la main au cœur. Et dans le songe, j'ai essayé de me débattre. Il me dit non, ne te débat pas, c'est un péché de te débattre. Il me dit ça dans le songe, c'est un péché. Qu'est-ce que tu as venu imposer les mains aux gens sur les cœurs dans leur sommeil? Toi, le père spirituel, tu veux qu'on t'appelle papa. Tu es un loup ravisseur. Tu es un brigand. Tu es un démon. Et si tu ne te repens pas, si tu es conscient que c'est de toi que je parle, sache que ton nom est déjà connu du ciel. Ton cas est déjà connu du ciel. Et tu as aujourd'hui obligation de te repentir. Ton péché là, ton péché te condamne gravement. Tes péchés même. Tes péchés. Parce que tu n'en as pas qu'un seul. Alléluia. Alors, donc Akab a pris une femme étrangère, il allait servir Baal, il a augmenté sa vie pécheresse, son impiété. Alors, ceci pour dire qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas se marier, c'est de marier avec une femme qui craint Dieu, qui ne va pas t'entraîner dans le péché. Et lorsqu'on épouse une femme qui craint Dieu, on a la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel apporte la multiplication. Parce que la femme a été donnée à l'homme pour multiplier. Pour multiplier, pour se multiplier. C'est-à-dire que pour apporter un plus. D'abord en l'homme qui était seul, qui a maintenant un compagnon, une compagne. Donc, il n'était plus seul. Multiplier son potentiel, multiplier ses capacités. C'est-à-dire que si c'était quelqu'un qui pouvait prier une fois par jour, sa femme pouvait l'encourager. Non, mais écoute, on va prier 2 fois par jour. Il pouvait prier 2 fois par jour parce qu'il y a quelqu'un qui pouvait l'encourager. Et donc, ça multipliait son potentiel. Or, s'il y avait une femme, par exemple, qui ne l'encourageait pas à prier, qui s'occupait simplement d'allumer la télé, d'aller sur Internet, le ministère de cet homme, je ne suis pas sûr qu'il fera long feu. Donc, la femme est un plus, la femme qui craint Dieu. La Bible dit que 1 poursuit 1000, mais 2 poursuit 10 000. Donc, lorsqu'on est seul, lorsqu'on n'est pas marié, on a une quantité, un volume de bénédictions, de profit. Mais lorsqu'on est à 2, on a 10 000. 1000 fois 10 000. On a 10 000 fois quand lorsqu'on a 2. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez un peu l'importance d'avoir une femme qui craint Dieu. On a 10 000 fois. 1 poursuit 1000, mais 2 poursuit 10 000. 10 000, hein? Oh là là, oui. Donc, la force augmente parce que tu es avec quelqu'un. Ton courage augmente parce que tu es avec une femme. Même lorsque tu évangélises et que ta femme à tes côtés, tu tiens le micro, tu es encouragé. Comme si tu avais un public dans les gradins. Pour ceux qui sont des footballeurs, pour ceux qui font le sport. Ça t'incite à faire davantage. Et les résultats sont aussi énormes. Alors, donc, l'un des aspects qui sont les aspects factuels, visuels, d'un mariage qui vient de Dieu. Hormis le fait que la fille prie, parce qu'elle peut faire semblant, ou l'homme prie, parce qu'il fait faire semblant. C'est la multiplication. Dieu a appelé l'homme et la femme à multiplier. Est-ce que dans ton couple, les choses se multiplient? Si les choses se multiplient, c'est que cette femme t'a apporté un plus. Si ça se multiplie, c'est que cette femme t'a apporté un plus. Et c'est une femme qui vient du Seigneur. Et là, je vais rentrer dans le cas des mariages mixtes. Parce que Dieu accorde sa bénédiction au mariage mixte. Ce sont des exceptions. Mais nous devons d'abord partir du principe
général, mariage entre chrétiens et chrétiennes. Mais il y a des exceptions. C'est ce dont Paul parle dans 1 Corinthiens 7. Il dit que si un frère a une sœur non convertie qui désire habiter avec lui, qu'il ne la repousse pas, qu'il la garde. Qu'il la garde. Pourvu que cette femme ne soit pas un obstacle à ta foi. Pourvu que ce mari qui est païen, qui veut consentir à habiter avec toi, toi qui es chrétienne, qui veut ne soit pas un obstacle, ne t'amène pas à chuter, ne t'amène pas à refroidir. C'est dans ce sens-là. Mais si le non-converti devient un obstacle, t'amène à te refroidir, et que ta vie spirituelle, tu sens que ce n'est plus comme avant, il faut vous asseoir, essayer de parler, demander plus de liberté. Sinon, comme Paul l'a dit, maintenant, après, si le non-converti prend la décision de se séparer, il se séparera. Il faut se séparer si le non-converti prend la décision. Mais toi, tu dois le supporter. Parce que tu as plus que lui. Tu as Jésus-Christ qui supporte les méchants et les bons. Tu as Jésus-Christ dans ta vie qui supporte les méchants et les bons. Donc, tu ne peux pas t'égaler à lui. Tu peux te mettre au même niveau que lui. C'est pour ça que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Les pharisiens haïssaient leur prochain. Mais nous devons aimer notre prochain, même s'il n'est pas converti. Mais s'il est fatigué parce que toi tu pries, il dit, moi je suis fatigué avec tes prières, avec tes jeûnes là. Je m'en vais, il s'en va. Je m'en vais, elle s'en va. C'est là où la Bible dit que les frères et la sœur ne sont pas liés en ce moment-là et que Dieu nous appelle à vivre en paix. Amen. Mais c'est une exception. Donc, il ne faut pas chercher l'exception, il faut d'abord chercher le principe général, donc le mariage de frères chrétiens avec une sœur chrétienne dans l'église. Alléluia. Alors, donc, pour continuer dans cet aspect du mariage, nous avons lu aussi que le mariage était une forme d'alliance dans la Bible. Les gens signaient des alliances par les mariages. Et donc, lorsque, surtout un roi se marie avec la fille d'un roi, c'était une forme d'alliance. Ils font alliance. Donc, Akab s'était marié avec le roi des Sidoniens pour faire alliance. C'est tellement en cas d'invasion, en cas d'attaque, et tout ça. Mais les considérations matérielles, stratégiques ou politiques ne doivent pas orienter un mariage. On ne se marie pas parce que je vais avoir la protection d'un tel, je vais avoir l'aide d'un tel, de sa famille, de son papa, de ses oncles, de ses frères. Non. Akab avait certainement cette vision d'alliance politique. Ça ne doit pas nous aujourd'hui, enfants de Dieu, aucun intérêt matériel ne doit nous orienter dans le choix de notre femme. Parce que la famille est telle. Ou parce que son papa est avocat. Que lorsque j'aurai un problème, ils vont me défendre. Non. On doit laisser Dieu nous conduire dans le choix de notre femme. Et lorsque Dieu a dit que c'est celle-là, il l'amène vers nous. Point final, on la garde. Que son papa soit agriculteur ou avocat ou rien du tout, on la garde. Ce qui est important, c'est que le Père des esprits soit son Père. Ce qui est important, que le Père des esprits soit ton Père. Car c'est de lui que viendra la bénédiction. Alléluia. Alors, maintenant, donc le mariage d'Akab et Jézabel est une illustration du mariage satanique, des mariages démoniaques, des mariages de péché. Et les mariages de péché ne conduisent qu'au péché. Mais c'était la mère de Satan, Satan qui était derrière ça. C'est Satan qui est derrière ces mariages de péché. Pour contrôler Israël, pour contrôler ici la vie des hommes de Dieu. Donc quand Satan envoie ses filles vers les hommes de Dieu, vers les enfants de Dieu, c'est pour les contrôler. Et pour détruire leur destinée, pour les orienter vers lui. Parce qu'il sait que cette femme qu'il envoie n'est pas seulement une femme. Frère, cette païenne-là n'est pas seulement une païenne. C'est un soldat qui est en mission, qui a une mission de te ramener de la lumière vers les ténèbres. Sa mission, c'est de te ramener de la lumière vers les ténèbres. Elle a une mission. Ou il a une mission. Même si vous faites 40 enfants, il a une mission.
et le fils obéit au père. Donc elle obéira à son père si son père c'est le diable. Et il obéira à son père si son père c'est le diable, si c'est un homme. Donc vous devez prendre tous ces paramètres-là. Donc il faut rejeter dès le départ un mariage avec un non-converti. Jamais. C'est Dieu qui va confirmer, c'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va faire des situations. C'est Dieu qui va parler, dire que non, c'est ton mari, même s'il est non converti. Non, c'est ta femme, même si elle est non convertie. Mais dès le départ, le principe de base, c'est avec un chrétien ou une chrétienne. Alléluia. Alors, mais Jézabel, la fille d'Ethbal, le roi sidonien, symbolise aussi l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel dont on a parlé, il a tué les prophètes de l'Éternel. L'esprit de Jézabel qui a mis l'impiété en Israël, les prophètes de Baal Astarté, qui monopolisaient Israël, qui ont gangréné Israël de péchés, d'idolâtrie. Mais c'était le même esprit qu'on retrouve dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, lorsque le Seigneur Jésus parle à l'église, à une église là, il dit, alors voici ce que Dieu, le Fils de Dieu, à l'église de Thyatire, voilà. Il dit, Apocalypse 2, verset 20, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, elle ne veut pas se repentir son impudicité. Voici, je vais l'ajouter sur un lit et envoyer une grande tribulation avec ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Donc, Jézabel, dont il est question, ce n'est pas ici la femme d'Akab, parce que nous sommes à l'Apocalypse, le temps a passé. Donc, Jézabel symbolise un esprit féminin, un esprit de séduction, un esprit qui pousse les enfants de Dieu à l'impudicité, à manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire à se tourner vers l'idolâtrie, vers le satanisme. Donc cet esprit-là, de la même manière qu'il tuait les serviteurs de Dieu au temps d'Élie, des prophètes, cet esprit tue également spirituellement les enfants de Dieu au temps où nous sommes. Au temps où nous sommes. Et c'est cet esprit-là qui opère dans la vie de beaucoup de personnes qui ne sont pas délivrées. L'esprit de Jézabel. Et il y a des gens qui sont conscients de posséder cet esprit. C'est l'esprit qui sert. Il dit c'est des prophétesses. Déjà, c'est l'esprit d'apostasie parce qu'il n'y a pas de prophétesse dans la nouvelle alliance, établie par le Seigneur, établie par les apôtres. Donc, elle est même à l'origine du phénomène des femmes qui dirigent les églises. Or, dans Timothée, Paul dit bien à Timothée que la femme, elle ne doit pas enseigner. Mais cet esprit, comme c'est un esprit autoritaire, un esprit rebelle, un esprit qui combat Dieu, qui combat ses prophètes, qui combat l'Église, s'auto-proclame prophétesse. Elle se dit prophétesse, elle s'auto-proclame. Et elle exerce le ministère. Mais elle exerce un ministère d'impiété, d'impudicité. Donc toutes ces femmes-là qui sont prophétesses-là, ce sont des impudiques. Sachez-le. Elles s'habillent bien, ce sont des impudiques, ce sont des adultères. Et vous devez vous repentir, les femmes pasteurs là, les femmes pasteurs, prophétesses là, dans l'église actuelle, vous devez vous repentir de votre impudicité selon ce que le Seigneur Jésus dit au même esprit de Jézabel. C'est le même message. Repentez-vous de votre impudicité. Repentez-vous de vos adultères. Repentez-vous de vos actes d'idolâtrie, de votre séduction, de votre sorcellerie. Parce que la Bible dit que cette femme séduisait les hommes de Dieu, séduisait les serviteurs de Dieu, vous amenait à manger les viandes sacrifiées aux idoles, à se tourner vers le satanisme. Donc séduction ici, c'est synonyme d'ensorcellement.